Je suis responsable de la qualité et de la sécurité microbiologique des aliments chez Ferrero et j'ai été diplômée de l'ESIAB en 2005. Chez Ferrero, j'ai un travail passionnant qui est jamais le même, mais qui se compose en deux parties. Il y a une partie qui est le soutien à l'innovation et une partie qui est plus l'aide à la résolution de problèmes. Donc là, pour la partie résolution de problèmes, c'est quand il y a des crises ou quand on reçoit des lots qui ne sont pas conformes. Donc c'est là, moi ou mon équipe, qui aidons à trouver les causes racines, à déterminer ce qu'il faut faire. Et quand c'est le support à l'innovation, c'est vraiment la partie qui est vraiment intéressante parce qu'on va voir avec les développeurs comment faire pour que le produit soit sain et conforme d'un point de vue microbiologique depuis sa conception. Les atouts de la formation sont nombreux. Si je devais en choisir quelques-uns, je citerai deux, qui sont la diversité et l'applicabilité. La diversité parce que nous avons en fait des matières qui nous exposent à beaucoup de sujets. Donc il y a bien sûr la microbiologie, la qualité, mais pas que. Il y a les statistiques. Moi je me rappelle aussi de mes cours de génie des procédés qui m'ont beaucoup aidé ensuite dans mon parcours professionnel. Et puis l'applicabilité justement parce qu'on a beaucoup de travaux pratiques et puis on voit comment utiliser le bagage académique que l'on reçoit pour vraiment le mettre à profit dans les industries. Et ça, c'est un atout vraiment qui est très important pour les industriels qui cherchent des personnes qui sont prêtes à contribuer presque immédiatement. Pour les futurs étudiants, je leur conseille vraiment cette formation qui permet d'avoir vraiment des atouts techniques et puis une solide formation qui leur permettra d'avoir accès à plusieurs types de métiers. Et il y a aussi le côté humain, parce qu'il y a un réseau assez important et des professeurs qui peuvent vous donner accès à plusieurs types d'entreprises. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel il y a toujours des nouvelles découvertes. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, en plus, ça amène une dimension qui était complètement inexploité par avant. Du coup, c'est vrai que c'est un domaine qui est en constante évolution et c'est très intéressant de suivre cette évolution et d'en être acteur. C'est très stimulant en fait. Ah, ça change tout. Parce qu'en fait, dans la microbiologie, on ne peut pas tester les aliments et simplement se fier aux tests finaux pour garantir la sécurité du produit. Donc, on doit faire toute une série de tests de manière préventive. Et il y avait déjà l'utilisation de la modélisation avec la microbiologie prévisionnelle, mais avec l'intelligence artificielle, ça apporte une autre dimension, plus de puissance. On pourra aussi explorer des effets qu'on ne savait pas de manière mécanistique décrire. Et donc, on ne savait pas les mettre en équation. Et avec l'intelligence artificielle, en fait, on peut avoir accès à une causalité entre certains facteurs et puis la réponse que l'on observe. Par contre, attention, il faut vraiment toujours bien surveiller et bien mettre l'humain dans cette grande équation. C'est un métier passion que j'ai et cette passion, elle est née dans l'école. Donc j'ai toujours ce petit penchant, je suis toujours ce que fait l'école. J'ai même eu des collaborations avec les laboratoires de l'école à travers mes différents postes. Et c'est quelque chose qui m'enrichit en fait. Je saurais pas l'expliquer, c'est plus un sentiment d'appartenance, de vouloir construire quelque chose et peut-être de redonner ce que quelqu'un un jour m'a donné il y a 20 ans.